Aujourd'hui, dans On parle Immo, on va découvrir les solutions proposées par les agents immobiliers pour accompagner vendeurs et acheteurs. Avec le confinement, les vendeurs et les acquéreurs s'interrogent et s'inquiètent. Comment les professionnels de l'immobilier les accompagnent? Quelles solutions leur proposent-ils? Pour y voir plus clair, on est ce matin avec Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, et Corinne Joly, présidente de PAP.fr. Bonjour Christophe Dupont-Avis. Bonjour Marc. Comment vous gérez la crise aujourd'hui chez Efficity? Alors déjà, vous savez Marc, le marché de l'immobilier il est complètement à l'arrêt. Et c'est vrai qu'être une société Internet comme nous, ça nous aide à trouver des solutions pour surmonter la situation. Alors on est hyper familier avec le travail à distance. On est des spécialistes de l'estimation immobilière en ligne, de la signature électronique et des visites virtuelles. Et parce que ça nous semble important d'être solidaire en ce moment avec toutes les personnes qui ont un projet en cours. On a ouvert nos compétences en fait à l'ensemble du marché, à leurs acheteurs, vendeurs ou même agents immobiliers qui ont un projet de vente et on les aide à finaliser ce projet d'achat ou de vente en allant jusqu'à la signature. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors le premier mouvement qu'on a eu, c'est de mettre en place des classes virtuelles ou des Facebook Live qui ont des énormes succès. Alors à chaque fois qu'on en fait, on a plusieurs centaines de personnes extérieures d'Efficity qui nous rejoignent. Ce sont des vendeurs, des acheteurs, des agents immobiliers, même d'autres indépendants, pour parler des signatures à distance et d'expliquer comment on faisait malgré le confinement pour finaliser les ventes. On a mis également en place des services à distance. Alors, vous savez, on fait de l'estimation immobilière en ligne, mais on a complété ça en faisant, par exemple, des estimations vidéo. Donc, plutôt qu'un expert local se déplace jusqu'à chez vous, le propriétaire va aider l'expert avec son iPhone à lui faire visiter le bien. Et ce qui nous permet, en fait, de faire une étude de marché sur le bien comme on ferait si on était dans la capacité de faire des visites. Donc, bref, grâce au digital, on trouve des solutions qui sont pas exactement les mêmes qu'auparavant, mais qui marchent quand même et qui répondent aux préoccupations actuelles. Et dites-moi, ces nouveaux services-là, vous allez les continuer après le confinement? Alors, on est hyper humble dessus parce que comme on vit dans un scénario de science-fiction depuis quelques semaines, on ne sait pas tout ce qu'on va pérenniser après, mais ce qui est sûr, c'est que les services de visite à distance ou les services d'estimation immobilière à distance vont être pérennisés et ça va permettre aux propriétaires et aux acheteurs de gagner du temps, de ne pas se déplacer et puis d'éviter les contacts physiques s'il le faut. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Du côté de chez PAP, comment vous gérez la situation? Comme Christophe, à la base, on est déjà très équipés. On a l'habitude aussi du travail à distance, donc tous nos collaborateurs maîtrisent bien ces solutions. Ce qui est vraiment nouveau en ce moment, c'est plutôt au niveau des clients parce qu'on a des propriétaires qui, il y a 3 mois, ils auraient été parfaitement réfractaires à faire une vidéo ou de la visioconférence et aujourd'hui, ils s'y mettent et ils sont contents d'avoir une solution qui les débloque. Maintenant, c'est vrai que du coup, au niveau de notre travail, ça fait qu'on fait beaucoup d'assistance informatique en ce moment. Par exemple, quand on fait une estimation en visio, on commence par téléphoner au propriétaire, on voit avec lui les outils qu'il maîtrise, on s'adapte à la façon dont il sait procéder et on l'accompagne de A à Z pour qu'il y arrive. Mais voilà, ça c'est assez nouveau. Et à l'instar de Christophe, vous aussi à PAP, vous avez mis en place de nouveaux services? Alors oui, on n'a pas chômé, on a adapté tous nos produits à la situation. Du côté des annonces, on a évidemment offert des mois de parution et on a ajouté la possibilité de diffuser une vidéo. Aujourd'hui, dans la rubrique vente, en ce moment, vous pouvez passer votre annonce pour 3 mois avec 12 photos et une vidéo. Ça coûte 49 €. On a créé des rubriques spéciales pour la situation, comme les hébergements gratuits dont vous avez parlé, ou les vacances garanties pour les locations vacances. Et puis, côté coaching IMO, on continue de faire les estimations, création de l'annonce, le filtrage des contacts. Mais au lieu d'envoyer quelqu'un sur place, puisque ça, c'est plus possible, on utilise des alternatives, les vidéos ou les visios. Corinne, le président Macron a annoncé en début de semaine un début de déconfinement le 11 mai. Est-ce que vous pensez que l'immobilier va reprendre comme avant? Je pense que, alors je ne sais pas si ce sera le 11 mai, mais l'immobilier, je pense qu'il va à peu près reprendre comme avant. Ce sera le 11 mai hors taxe. Voilà, je peux vous dire qu'en ce moment, le confinement, ça a même accentué l'envie de déménager de certains et les taux d'emprunt restent intéressants. Donc, il y a des acquéreurs et des locataires qui sont dans les starting blocks là. Maintenant, dans la durée, il faut voir l'impact économique de la crise. Moi, ce que j'espère, mais bon, ce serait le scénario que je trouverais vraiment bien, ce serait qu'on assiste à une relocalisation des activités et de la production,
ce qui entraînerait un aménagement du territoire plus équilibré. Ça, pour l'immobilier, ce serait le meilleur scénario, qu'on investisse à nouveau dans la centaine de villes moyennes qu'on a en France qui méritent vraiment de retrouver une meilleure activité économique. Et pour vous, Christophe Dupont-Avis, vous voyez l'avenir comment pour cet immobilier ? Déjà, moi, je partage avec Corinne le souhait qu'il y ait une relocalisation et une répartition différente et meilleure sur le territoire des activités, ce qui permettrait de rééquilibrer aussi des prix. Ce que je pense, c'est que l'immobilier, en fait, reste un actif avec des rendements intéressants. Donc, d'un point de vue financier, ça reste un bon investissement, un bel actif. Donc, je pense que le marché va reprendre de manière douce, mais en tout cas qui sera assez soutenue après la crise. Mais il va y avoir quelques mois un petit peu d'incertitude. Vous êtes confiante également, Corinne Joly, par rapport à cette situation? Vous allez pouvoir vous y adapter, quoi qu'il arrive, quelle que soit cette date de déconfinement? C'est sûr que dès que les visites vont être autorisées et que je pense que les visites, ça va être réautorisé relativement rapidement parce que c'est vraiment loin d'être l'activité. C'est pas très dangereux une visite, ça demande pas beaucoup de monde. Donc je pense qu'assez rapidement, ça va être possible et ça va complètement débloquer le marché. Donc je pense que le marché immobilier, il va reprendre assez rapidement. Maintenant, voilà, c'est plus en fait l'impact économique de la crise qui peut avoir ensuite un impact indirect sur l'immobilier. Christophe Dupont-Avis, donc confiant pour l'avenir? Oui, tout à fait, très confiant pour l'avenir. Et je trouve que ça va changer. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va se poser la question de savoir si le marché, à oui ou non, va s'effondrer. Hein, voilà, donc ça, on en parlera la semaine prochaine. Merci à vous deux. Merci Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity. Merci à vous, Corinne Joly, présidente de PAP.